Le 10 septembre 2025. Une date dont les origines restent floues, mais qui s'impose comme un symbole. Ce jour-là, un mot d'ordre réunit des milliers de voix. La destitution de chefs de l'État, la fin des politiques d'austérité menées par Emmanuel Macron et l'exigence d'une véritable justice sociale et économique. Depuis la mi-mai, des collectifs citoyens s'organisent. Ils se retrouvent, échangent et débattent, souvent grâce aux réseaux sociaux et surtout via les fils Telegram. Pour comprendre cette démocratie en mouvement, Blast est allé à la rencontre de plusieurs groupes, à Chambéry, à Saint-Lô, à Crolles et à Grenoble. De la trahison des Les profils sont multiples. Militants aguerris, personnes non affiliées ou encore citoyens qui s'apprêtent à manifester pour la toute première fois. Ce qui les rassemble, c'est la volonté de porter des revendications communes et d'imaginer ensemble les actions du 10 septembre 2025. Alors, je m'appelle Radia Ghani, je suis membre du collectif Chambéry Avenir. C'est une association citoyenne qui lutte contre l'abstentionnisme dans les quartiers populaires majoritairement. Nos actions principales, c'est d'inscrire les gens sur les listes électorales, les informer des enjeux, de l'importance de leur voix dans les urnes. On a aussi des actions un peu plus solidaires où on essaie d'accompagner certaines familles en difficulté, administrativement parlant. Dans les quartiers populaires, avant, on avait de la poste, on avait de la police de proximité, on avait la sécurité sociale, on avait un bureau CAF, on avait toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là englobées font qu'on ne pouvait pas rester silencieux. C'est dans la lignée de ce qu'on fait, de ce qu'on a construit depuis le début au sein du collectif. Et ne pas faire partie de ce mouvement, ce serait pas logique de notre part. Moi, je suis Félix, je suis un travailleur qui est très intéressé par ce mouvement du 10 septembre et qui essaye de contribuer à sa massification et sa réussite. Je trouve que c'est un mouvement intéressant parce qu'il est vraiment par en bas, en dehors des directions syndicales et des partis institutionnels. Je suis très, très attaché au fait que les travailleuses et les travailleurs prennent en main leur destinée politique. Je m'interroge un peu sur la situation actuelle et je me dis que ça m'intéresse de voir un peu juste qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation où on est aujourd'hui au niveau national. Jacques, gilet jaune sur le rond-point de Crolles depuis le premier jour, depuis le 17 novembre 2018. Et on n'a jamais lâché notre rond-point et on est fiers d'avoir été une braise qui a tenu pendant tout ce temps-là. Et puis maintenant qu'il y a l'incendie qui est en train de reprendre dans la plaine, on est là. Nous, on est un syndicat étudiant, donc on se revendique évidemment beaucoup de mai 68. Si on veut défendre nos conditions, si on veut défendre notre avenir en tant que jeunes, notre avenir en tant qu'étudiants et notre avenir en tant que travailleurs, ça sera par les mobilisations, comme aujourd'hui, mais par les grèves, on l'a vu dans l'histoire. Nous, c'est dans ces moments-là qu'on arrive un peu à se faire entendre et à faire bouger les trucs. Pour nous, c'était un peu évident d'être dans le 10 septembre, parce que les revendications qui étaient portées contre le budget de Bayrou, contre l'austérité, en fait, c'est quelque chose que nous, on discute, qu'on essaie de combattre à l'échelle de la fac de Grenoble, mais plus généralement, nationalement, depuis longtemps. Depuis que Macron est là, on voit vraiment que la pauvreté progresse. Les classes moyennes s'appauvrissent aussi. Tout a été fait pour les plus aisés et pas forcément pour le grand nombre. Tout a été fait pour diviser avec des retaillots qui vont stigmatiser des religions. Tout a été fait pour diviser un peuple, alors qu'il est là pour être uni en fait. J'aimerais profiter de ce 10 septembre pour éveiller entre guillemets les consciences et faire comprendre aux gens que l'argent on en a, elle est juste mal distribuée. Et en fait faire ouvrir les consciences comme quoi, c'est n'importe quoi. Les milliardaires, il y a 52 milliardaires en France. C'est vraiment choquant quand on voit. Donc moi c'est vraiment les ultra riches pour le moment en tout cas que j'aimerais qu'on cible si c'est possible sur cette action-là et qu'on montre qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Là il y avait la taxe Glucksmann qui aurait
Glucksmann, qui aurait été pas mal, et bizarrement au Sénat, c'est pas passé. On arrive à un stade où on est dos au mur. Faut réagir maintenant. Le mot ras-le-bol revient souvent. Oui, ras-le-bol. D'ailleurs, ça aurait dû quasiment s'appeler comme ça, ras-le-bol. Tout le monde dit ça. Parmi les déclencheurs de cette mobilisation, les dernières annonces budgétaires marquées par une nouvelle cure d'austérité portée par le désormais ex-premier ministre François Bayrou. Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je suis assez en colère des propositions qui sont faites, notamment de la proposition budgétaire. Je trouve qu'elle est inacceptable. En tout cas, je n'ai pas voté pour ça. Je trouve qu'on va chercher l'argent là où, pour moi, on a besoin que le service public soit présent pour les plus pauvres, les plus faibles, ceux pour qui le service public est là en priorité. Nous, dans notre commune qu'est Chambéry, on a un quartier populaire qui compte à peu près 13 000 habitants, où il y a pas mal de personnes en difficulté sociale. Et tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est franchise médicale, les jours fériés supprimés, des services publics en moins. On voit bien même à l'Assemblée nationale qu'ils n'arrivent pas à avoir la majorité dans rien du tout. Donc le plus simple, c'est de faire passer des décrets en plein été pendant que les gens ne sont pas là et qu'ils sont en congé, et d'imposer aux gens. Donc là, aujourd'hui, on va dire non. Et on va dire non tous ensemble le 10 septembre. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il a encore bien redit, je resterai jusqu'à l'échéance. Il a dit qu'il resterait jusqu'aux 5 dernières minutes. On va faire en sorte que les 5 dernières minutes, ça dans pas longtemps, quoi. Voilà. Donc jusqu'aux 5 dernières minutes, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est un scandale absolu, 44 milliards. Ils cherchent 44 milliards. Je veux dire, tous les économistes sérieux, etc., qui se soucient du peuple, lui disent tes 44 milliards, on te les prend direct, les ultra-riches, ceux que tu as gavés comme un malade pendant toutes ces années. Eux, ils ont des avocats fiscalistes, etc. Il y a 100 milliards. Qui disparaissent de fraude fiscale ou d'évasion fiscale. Voilà, ça pompe des poches des plus pauvres et ça entraîne l'aspirateur vers là-haut. Donc nous, on dit à un moment, non, c'est bon, quoi. Il faut que l'économie soit au service des gens et pas au service de l'argent. Un simple coup d'œil aux discussions sur Telegram suffit à mesurer la diversité politique de ces collectifs. Mais une question persiste. Comment avancer d'un même pas avec des personnes aux convictions parfois opposées ? Elle a pris un bloc, mais elle a pas. Historiquement parlant, les gens, quand ils ont une lutte commune, ils arrivent à s'entendre. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la destitution du gouvernement, voire la destitution du président de la République. Et donc, comme il y a plein de monde qui est d'accord avec ça, peu importe d'où tu viens, qui tu es, quelle organisation, l'idée, en fait, c'est d'être ensemble pour atteindre cet objectif-là. Merci encore à tout le monde d'être venu, c'est trop bien, il y a grave de monde. Donc on a commencé le petit programme, il est affiché là de ce côté. Donc depuis 18h, on est en train de justement coller des post-it pour les revendications sur le mur qui est à ma gauche là-bas au fond. On sait pourquoi on est là, c'est pour le 10 septembre. On est en train d'essayer de s'organiser. Juste pour rappeler que c'est un mouvement complètement populaire, il n'y a pas de direction, je suis le chef de rien, l'organisation est le chef de rien. Le seul objectif qu'on a, c'est de se faire déborder et que justement tout le monde prenne ses responsabilités et avance dans le truc. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas d'organisation qui décide quoi que ce soit. C'est le mouvement de tout le monde, c'est votre mouvement. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez, quoi. Débordez tout, débordez les organisations syndicales, débordez les partis, débordez les médias, débordez tout en fait. Vous prenez possession du truc. On a fait un débat mouvant juste pour un peu lancer les idées, lancer les actions. Et après, les gens, ils s'organisent tout seuls, ils font des groupes. Regarde, ça discute partout là sur l'Assemblée. Il y a des groupes partout qui se créent, ça va créer du lien et en fait, ça va enclencher comme ça, quoi. Moi-même, je suis militant à Révolution Permanente et on est très attaché à l'auto-organisation. Et en fait, on voit que ce qui réunit les gens, c'est ce qu'ils subissent de la part du gouvernement, de la part du grand patronat. Et ils en ont un peu marre en fait, d'être menés dans le mur par les directions syndicales. Et ce qu'on observe dans ce mouvement, c'est aussi un bilan de la dernière bataille des retraites de 2023 où l'intersyndicale, avec ses journées de grève saute-mouton, n'a pas su maintenir un rapport de force suffisant pour imposer ses revendications. Et là, je crois que ce mouvement, il veut
aller au-delà de ça. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un gros appareil bureaucratique pour que le mouvement fasse de belles choses, quoi. Moi, je trouve que ça donne de l'espoir quand même de se dire que des gens de partis politiques différents, de la société civile, d'associations aient envie de faire quelque chose, c'est plutôt une note positive. Je pense que l'intelligence collective, elle peut être hyper puissante. Et c'est comment on arrive à faire émerger des idées, des propositions. Je suis plutôt à dire qu'on peut co-construire ensemble des trucs chouettes. Alors moi, je fais la différence entre apolitique et apartisan, c'est pas pareil. Quand on est partisan, c'est qu'on défend un parti. À partir du moment où on prononce le mot Bayrou, on fait de la politique. On peut pas dire le contraire. Quand on prononce le mot budget, on fait de la politique. Quand on s'intéresse où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on le donne, etc., c'est de la politique. Certains ici sont là, font partie de certains partis, mais sont ici en tant que citoyens. Et il y a aussi ce côté, le fait qu'on soit tellement différents, est-ce qu'on va réussir à être pris pour cible en disant c'est telle communauté? Non, en fait, nous, on représente les citoyens, on représente les Français. J'espère qu'on va essayer de représenter au mieux ce qu'ils sont. Et pour ce qui est des récupérations, ici, il y a plein de gens de partis ou de syndicats, mais je vois que personne n'est venu avec sa bannière. Il y aura des récupérations politiques. De toute façon, les politiques vont parler de ce qui se passe ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les syndicats sont quand même là parce que eux, ils ont une force d'organisation qui est là. Et donc, pour moi, c'est important qu'ils soient quand même là. On est citoyens avant tout. On ne sera pas d'accord sur la politique à mener peut-être après. Mais ce qu'il faut qu'on soit d'accord, c'est comment on veut faire ce mouvement. Et ça, c'est... On a fait un truc plus sympa, il y a une meilleure ambiance, donc je pense que c'est une bonne chose, donc je vais me mettre à droite. Ah non, à droite, c'est pas possible. À gauche. À Chambéry, je pense que c'est né comme dans d'autres villes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont entendu parler de ce mouvement du 10 septembre et qui, à partir d'une boucle Telegram, se sont organisées. Et petit à petit, il y a eu une date de posée, une première assemblée générale. À Chambéry, elle a eu lieu le 29 août pour la première. Et de là, finalement, il y a eu plusieurs initiatives. Et donc, cette assemblée citoyenne, populaire, comme on veut, a été construite. Voilà, donc ce soir, le 5 septembre. Quoi. Ce soir, il y a une assemblée générale de plusieurs personnes et personnalités, organisations, etc. Donc c'est dans ces instances-là où on va essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place. La première réunion, c'était la semaine dernière. On s'était retrouvés à la plage verte à 18h. C'était ce qui avait été proposé. Et une des décisions qu'on a prises, c'était de se retrouver tous les mercredis et tous les samedis à 18h. Du coup, on a choisi ce lieu-là. Il y a Vire, Marigny, c'est tous les petits groupes indignants du coin qui viennent voir comment on s'organise et essayer de mutualiser un petit peu les actions. La discussion sur les actions, c'est uniquement du bouche à oreille. On a acté que même pas SMS, Telegram, Signal, rien. Les actions se décident ici. Cette question de la confidentialité et du secret par rapport aux actions, portable éteint, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment ne pas les avoir parce que même quand ils sont éteints... Les formes d'organisation varient selon les groupes. Certains privilégient l'action symbolique, d'autres la démonstration de force dans la rue. Il y en a eu tellement des manifestations à l'époque des Gilets jaunes, on a bloqué des ronds-points, etc. Les choses n'ont pas vraiment changé. Donc je pense que là, c'est plutôt de réfléchir à des stratégies différentes et de voir comment on peut bloquer ce système-là par des moyens différents. Peut-être en boycottant des enseignes ou en n'utilisant pas sa carte bleue pendant une journée. Voilà, j'ai pas acheté de toute la journée pendant 24 heures, j'ai pas utilisé mon compte en banque ou je n'ai pas retiré d'argent. Enfin, voilà, ça reste des exemples, on y travaille, on essaie de trouver des choses. Mais l'idée, voilà, c'est d'être dans un système où on va essayer de faire mal au gouvernement et de lui faire comprendre que ce qu'ils font, ça va pas. Il y a des gens qui, comme moi, sont pacifiques, mais qui n'ont pas non plus envie de se faire taper sur la figure, qui vont donc boycotter les grandes enseignes, qui commencent à retirer leur cash et aller chez les commerçants du coin, les petits producteurs, et boycotter un maximum les grandes enseignes. Voilà. Pour le 8 septembre, le pot de départ de Bayrou, ce qui avait été discuté, c'est qu'on ramène des boissons, de la sono, faire des petits jeux type kermesse, chamboule-tout avec les tronches de nos dirigeants sur les canettes. C'est un peu mon métier. Si vous avez besoin de matériel sono, je peux dépanner. On va
pouvoir trinquer à cette première victoire. Et lâchons rien, citoyens. Et mercredi 7h. Et mercredi 7h, oui. Mercredi, rendez-vous à 7h. Pour l'égalité. Ce soir, en fait, le pot de départ de notre cher Premier ministre, qui, je pense, globalement, nous gonflait tous. Là, c'est l'occasion aussi de préparer le 10 septembre. Ça, c'est comme c'est une info qui a été diffusée un peu partout, la date du 8. On espère pouvoir ramener le maximum de gens ici pour pouvoir leur communiquer et les rassurer aussi un peu, parce que ça qui est un peu embêtant, on voit beaucoup que des on-dit de c'est récupéré, des on-dit que. Et moi, j'aimerais bien que les gens puissent venir ici et voir que c'est vraiment des citoyens comme tout le monde qui sont là. C'est pas des... Ouais, c'est vraiment des gens lambda, quoi, des gens qu'on peut croiser au coin de la rue. Donc l'idée, c'est de faire une Vélorussion, de se balader en vélo, de redécouvrir la ville, de se réapproprier la ville à vélo, quoi. De pouvoir interpeller les gens et de leur dire, bah voilà, il se passe ça, nous on est là pour ça, on se bat, on veut se battre, et puis on veut faire des trucs, quoi. Face à l'ampleur des attaques, si on veut se défendre, si on veut défendre nos droits et nos conditions de vie, il va falloir frapper fort. Et donc on n'exclut rien, que ce soit les blocages, les occupations. Ce qui va se passer le 10, que ce soit violent ou non violent, peu importe l'action, il faut se préparer aussi à avoir des gens qui soient prêts à en découdre avec nous, qui nous considèrent comme des ennemis. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quand on voit le ministre de l'Intérieur qu'on a, le gars, il fait des lapsus quand même assez terribles, quoi. On sent qu'il a envie, il a le goût du sang, quoi. Donc, on se révolte et forcément qu'on bloque. Et quand on bloque un rond-point, on va pénaliser le travailleur qui veut aller travailler. Là, forcément, je vois pas autrement comment je peux me révolter, hein. Une grève, ça embête les gens. Une manif, ça embête les gens. Et là, si on n'embête pas les gens, on n'obtiendra rien, enfin, il me semble. Dès qu'il y a casse, il y a bavure en fait, de nous en tant que citoyens, là, il se ferme et c'est terminé, on ne peut même plus discuter, quoi. Et c'est ce qui passait avec les Gilets jaunes, quasiment. Au moment des Gilets jaunes, oui, le citoyen a loupé le coche. Oui. Carrément. Oui, et puis on n'a pas parce que là, c'était vraiment un mouvement qui a été lancé au début. Ouais. Vraiment, c'était vraiment courageux. Il fallait quand même une sacrée organisation. Ouais. Et le citoyen, comme partout, il a fait une semaine. Moi, j'étais pas sur Salou à l'époque, j'étais sur Coutances. J'ai participé sur des ronds-points et tout ça un peu. Hein. Et puis, il y a eu des récupérations. Il y a eu des problèmes qui ont été un petit peu posés sur certains endroits. Et bien entendu, les médias se sont emportés avec ça, en disant oui, les Gilets jaunes, il y a des problèmes d'alcool. Ils sont là pour... C'est vrai. Oui, non, mais c'était pas vrai. Mais le peu qu'il y a eu... Moi, je peux dire que... Ils ont récupéré ça. Et les gens ont dit, oh bah ouais, effectivement, c'est toujours les mêmes. Et puis ça s'est délité comme ça. Et pourtant, là, c'était un mouvement citoyen qui était... Pour ça, moi, je suis dans d'autres organisations. Mais là, j'ai dit, je viens dans ce groupe en tant que vraiment citoyenne. Et je dis, c'est vraiment un autre mouvement qu'il faut essayer d'encourager. Dans ce que tu dis, il y a quand même... une part de choses qu'on nous a bien mis dans la tête. C'est-à-dire que ces casseurs, ces machins qui nous viennent, la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est une façon de nous faire rentrer dans une division entre nous. Alors, concrètement, que réclament ces citoyennes et ces citoyens? À qui s'adresse leur message? Et surtout, comment leurs actions prendront-elles forme le 10 septembre? Moi, la revendication majeure que je porte, c'est dégager Macron, mais c'est surtout abolir la Ve République pour embrayer, non pas vers une 6e République qui, à mon avis, serait insuffisante, mais vers une assemblée unique avec des députés révocables, élus pour 2 ans et avec un salaire d'ouvrier, de façon à ce que finalement ce soit vraiment les gens d'en bas, les travailleuses, les travailleurs, qui finalement aient véritablement le pouvoir, un peu comme ce qui s'est fait pendant la Commune de Paris. Que le service public, c'est le patrimoine de ceux qu'on n'a pas. Pour moi, c'est hyper important qu'on arrive à garder de l'argent au service du social, du handicap, du mal logement, de la sécurité alimentaire, tout un tas de sujets, de la transition écologique. Et ce budget, il n'est pas là-dedans. Et ça, moi, ça m'inquiète vu l'urgence qu'il y a climatique, sociale, démocratique. On est à côté de la plaque dans les orientations qu'on prend. On n'attend pas un changement de gouvernement, on attend un changement de cap. Maintenant, ça suffit, quoi. Je veux dire, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le soulèvement
soulèvement de la terre, il y a eu les mouvements dans les quartiers, il y a eu la réforme des retraites. Cet été, il y a eu la pétition contre la loi du plomb. Ils n'en ont rien à faire, c'était jamais arrivé. Enfin, je veux dire, ils tiennent aucun compte de ce que les gens disent. Les gens, ils veulent des choses simples. On veut simplement vivre tranquillou. Pour ceux qui n'en ont pas, on veut avoir un métier, on veut avoir un salaire décent qui permette de faire vivre sa famille tranquillement. On veut pouvoir sortir un petit peu. On n'a pas des rêves de jet privé, d'îles privées, de bateaux. On n'a pas ces rêves-là, nous, les gens. On veut vivre tranquillou, quoi. Et je trouve que bloquer directement, sans lui expliquer ni rien, le citoyen lambda, je trouve ça lâche. Moi, je trouve ça lâche, vous m'enlèverez jamais ça de la tête. J'avais du mal déjà sur ce rond-point. T'avais des gens qui disaient putain, mais je dois aller apporter ça à ma belle-mère, des ATSEM, il faut pas bloquer, il faut filtrer. Mais filtrer, si tu filtres là, au bout d'un moment, c'est bloqué là-bas. Et quand il y a un accident sur l'autoroute, comment tu fais? Mais c'est un accident, c'est extraordinaire. Quand c'est fait sciemment, quand c'est fait avec réflexion, pour moi, c'est de la lâcheté. Je te signale quand même que les Gilets jaunes en 2018, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont bloqué les... Non, pas du tout. Il y a eu un mort dès la première, il y a eu des morts, mais attention. Il y a des gens qui pètent un câble. Et moi, je me mets à la place de ces gens. 8 mois qu'ils attendent. Le mec, ça faisait des mois, et d'ailleurs, elle a été relaxée. Des mois qu'elle attendait un rendez-vous. Elle a pété un câble, elle a vu noir. C'est humain, ça aussi, ça reste de l'humain. Tu peux être aussi en pétard. Est-ce qu'on conçoit, on peut se mettre 2 secondes à la place de l'autre? Que le gouvernement tombe ou pas, la colère, elle est bien au-delà de tout ça. Et donc, c'est bloquons tout contre le gouvernement, mais bloquons tout contre ce système qui veut un peu nous mettre la misère. Il y a l'austérité, mais il y a tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les massacres, le génocide en Palestine. Parmi nos revendications, il y a le génocide palestinien qui est intolérable. Et je ne comprends pas nos dirigeants. Je ne comprends pas qu'on ne tire pas des leçons du passé, des guerres et des atrocités, des abominations. Pour moi, c'est une infamie faite à l'humanité. Cette barbarie doit cesser. Ce message, en fait, il s'adresse à tout le monde, les étudiants, les retraités, les gens qui travaillent dans le milieu scolaire, les soignants, il s'adresse à tout le monde. Plus de 99% des gens ont intérêt à ce changement et nous, on s'adresse à ces gens-là. Que Macron, il s'adresse à son petit club de milliardaires qu'il essaie de protéger jusqu'au bout. Et voilà, lui, c'est son soutien. Alors pour le 10, on a des blocages qui sont annoncés déjà. Ce sera des filtrages. On ne va pas bloquer les gens. Donc les gens pourront passer. Il va y avoir un ralentissement un peu comme quand il y a un accident. T'attends une demi-heure dans ta voiture. Ouais, désolé, quoi. C'est un peu comme ça. Mais c'est une façon de soutenir le mouvement aussi. Donc le 10, ça risque de pas mal bloquer. Le 10 septembre, je crois venir sur le rond-point, essayer d'être présente, de dialoguer, d'être ensemble. Et c'est important pour la suite. Ensuite, bien sûr, j'irai à la manif prévue à Grenoble à 16h. Moi, demain, je vais distribuer des tracts pour permettre aux gens de nous rejoindre sur mon groupe qui est l'alimentation et qui va spécifiquement s'organiser pour nourrir la cause et nourrir les gens qui bloquent les points stratégiques de notre région. Alors du coup, là, je vais parler d'actions prévues sur Marigny. Donc eux, ils ont prévu des actions mercredi 10, 8h, place du marché. Ils ont prévu une cantine à disposition pour nourrir les gens. On va avoir des hommes et des femmes sandwich, dont moi, avec des panneaux Aquilux devant et derrière pour mettre d'un côté les revendications du groupe et derrière ou devant celles des gens. Ils écrivent carrément ce qu'ils ont envie de dire dessus. Ce qui a été discuté aussi, c'est qu'il va falloir qu'on aborde l'aspect juridique vis-à-vis des actions. Comment se défendre, comment se protéger. Qu'est-ce qui se passe si on se fait embarquer, par exemple. Ça peut arriver. Si on est assez, j'aimerais bien, moi, me détacher avec 1 ou 2 personnes, d'aller dans le Leclerc et faire des actions ciblées. Si tu veux aller dans le Leclerc, c'est ça. Il faut prévoir une action extrêmement flash, parce qu'on va se faire tomber dessus. Ça ne va pas prendre 2 minutes. À travers les rencontres que nous avons faites, une certitude se dégage. Pour ces personnes, le 10 septembre ne sera pas une fin en soi, mais bien le point de départ d'un mouvement plus large. Le 10 septembre, c'est à partir du 10 septembre. Parce qu'il y a le 10 et il y a le 18. Et puis au milieu, il y a une semaine.
Et on ne va pas rester dans nos canapés pendant une semaine. Ça, il ne faut pas y compter. Pendant une semaine, on va maintenir la pression pour aller jusqu'au 18. Et les syndicats, apparemment, ils prévoient au-delà du 18. Donc on est parti pour un mouvement de contestation, non pas ponctuel sur la journée du 10, mais de longue haleine. Et il y en a un là-haut qui disait « faudra venir me chercher ». Ben, on vient te chercher, mon pote. On y arrive. Il y a quand même une grosse mise en garde du gouvernement sur ce fameux 10 septembre. Et je me dis qu'à partir du moment où il commence à s'en inquiéter, c'est que ça en vaut la peine. Déjà, j'espère que le mouvement va bien prendre, parce que c'est difficile d'imaginer l'ampleur. Alors on voit sur la carte de la France l'ensemble des événements qui ont été référencés, c'est quand même assez impressionnant. Mais est-ce que ça va réellement être le cas? Est-ce que aussi ça peut potentiellement tenir dans le temps? Ça, je pense que des blocages longs, c'est quand même quelque chose qui peut avoir plus d'espoir pour que ça paye derrière. Ouais, je compte un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un peu tout essayé et au final, il n'y a pas grand-chose qui fait que le gouvernement change de direction. Et donc voilà. Là, j'ai posé une semaine de vacances. Pour moi, c'est pas une journée, mais c'est les 3 mois qui arrivent qui vont être décisifs. Parce que c'est pas sur une action qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Pour moi, l'objectif premier du 10 septembre, c'est de faire du lien. C'est de créer de la confiance, c'est de créer du réseau, c'est de faire que le 9, il y a des gens que tu connaissais à peine, que tu as vu une fois nager. Et le 11, bah, en fait, tu vas leur parler tous les 2 jours pour organiser un truc à vélo, pour organiser du tractage, des affiches. Et du coup, en fait, une fois qu'on a créé ce lien, le 10, c'est vraiment, tu vois, genre, on met tout dans la marmite, et après, la marmite, on laisse cuire, et il va se passer des choses, en fait. Les gens, ils vont créer, ils vont s'organiser, ils vont s'auto-organiser. Il va y avoir des idées qui vont sortir de partout. Regarde là ce qui se passe avec les assemblées. Partout en France, il y a des assemblées dans tous les sens. Notre destin, il dépend de nous, êtres humains. On n'est peut-être qu'un grain de poussière dans une immense tempête, mais on est ce grain de poussière dans cette tempête. On n'est pas resté sur la plage à attendre que ça se passe. Moi, le 17 ans, c'est le début. Et il faut qu'après, il faut que ça déborde de partout. Et il faut pas que ça reprenne comme avant. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Voilà, on est là.